J'ai terminé le nouveau jeu Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir, et voici mon test rapide. Ce nouveau jeu Lego retrace toute la vie de Bruce Wayne, en mélangeant l'histoire des films, des séries et des jeux vidéo sur le personnage. Alors qu'on débute avec une intrigue qui ressemble à Batman Begins avec son enfance et son entraînement, on enchaîne ensuite avec une inspiration de The Batman, puis la version de Tim Burton avec le Joker, etc. etc. Même si tout va malheureusement très vite, le jeu revisite à la perfection les scènes les plus marquantes, les plus emblématiques, à la sauce Lego. C'est déjanté comme on aime. Pour terminer l'histoire principale, comptez environ 13 heures et beaucoup plus pour le 100%. Au total, 7 personnages sont jouables en solo ou en coop. Chacun a ses propres capacités et équipements qui nous permettent d'avancer dans l'intrigue et débloquer des situations. Pour la première fois, 3 modes de difficulté sont disponibles, et même si le jeu reste globalement facile, le mode difficile ajoute lui plus de méchants et des villes limitées. Parfait pour les joueurs à la recherche d'un peu plus de challenge. Les combats sont cool, reprenant les mécaniques des jeux Arkham, avec la possibilité d'améliorer notre équipement et d'obtenir de nouveaux coups. Ça reste limité, mais ça va. De son côté, la carte se découpe en 4 îles qu'on peut visiter en véhicule, à pied ou en planant, ou avec un grappin. Il y a des activités comme des courses, des combats chronométrés, mais aussi différentes énigmes pour récupérer des éléments qui nous permettront d'améliorer nos compétences, ou d'acheter des costumes, véhicules ou objets pour personnaliser la Batcave. Mais pour la Batcave, j'en parle dans une autre vidéo. Ainsi, malgré quelques problèmes de collision et de caméra, je n'ai eu aucun problème sur le jeu, que je trouve personnellement magnifique. Le jeu Lego le plus abouti à ce jour. Sortie prévue le 22 mai sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, et plus tard sur Nintendo Switch 2.